Si tu aimes la science-fiction, si tu aimes les gens badass, les super-héros, mais aussi les histoires d'amour, lis Black Fury. Est-ce que vous avez vu le décor de malade derrière, décor à la hollywoodienne pour Black Fury. Black Fury, 2 tomes qui sortaient en même temps au mois d'octobre chez Mao Édition. Donc pourquoi je parle de cinéma? Parce que c'est beaucoup inspiré de grosses références cinématographiques. L'auteur Stéphane Godard ne s'en cache pas. Est-ce qu'il a réussi à trouver sa patte? Est-ce qu'il a réussi à s'émanciper de toutes ces références cultes qui me parlent, que j'aime beaucoup? Je vous présente ici le tome 1, La Griffe du Styx, et le tome 2, ici, La Révolte de Sky. Nouvel éditeur Mao Édition qui va intégrer Black Fury dans sa nouvelle collection XP expérimentale du néo-manga. Alors on va pas appeler, on va limite très vite clore ce débat, néo-manga, BD, comics, appelons ça tout simplement Black Fury. Mais parlons peu, parlons bien. Est-ce que j'ai apprécié? J'ai adoré. Tout simplement adoré. Ça m'a mis une claque tant visuelle que scénaristique. Mais avant tout, avant de faire ma petite critique, de quoi ça parle? En des temps avancés, l'UPO, l'Ultimate Peace Organization, est une société secrète qui veille à la protection de l'univers. Parmi ses membres, l'agent Black Fury, anciennement Shide, enfant rescapé d'une confrérie de chamans guerriers. Aujourd'hui colosse en armure noire, doté d'une force prodigieuse, combat sur tous les fronts, aux côtés de sa partenaire, l'agent Sky. Mais l'alliance du Styx étend son emprise et leurs machinations sont de plus en plus grandes. Surtout, que faire quand même l'UPO semble cacher des secrets. Jamais le destin d'une civilisation n'avait été autant lié au destin d'un seul être. À nouvel ennemi, nouveau héros. Black Fury incarne un super-héros d'un nouveau genre, un hyper-héros hors catégorie, fusion entre l'esprit du samouraï et la nanotechnologie la plus avancée. Ce néo-manga, tout en gardant ses grandes valeurs classiques, fusionne les multiples univers de la pop culture mondiale, emprunt à la fois de la tradition sérielle des pulp comics et des estampes japonaises, de l'élégance dans l'action, de l'esprit dans l'intrigue. Black Fury inaugure ainsi une nouvelle approche du manga dans la collection XP, une collection avec pour philosophie des mangas expérimentaux et expérientiels. Alors pour la petite histoire, voilà, Black Fury existait déjà sous la tutelle, évidemment c'est le bébé de Stéphane Godard chez un autre éditeur. L'arrivée de Mao Édition, la collaboration va prendre forme avec Adrien Fargue, scénariste, qui va s'associer pour en faire ici un manga. Ayant récupéré les droits, Stéphane Godard va s'atteler à tout repenser, à tout repositionner, à tout recaler, toutes ces images. Son petit bébé va devenir un manga. Le papier typiquement BD va donner place à un papier aux petits oignons fait pour les mangas. Un manga un peu plus grand que la moyenne entre le BD, le comics ou le manga. En tout cas, Black Fury propose vraiment un bonheur pour le lecteur. C'est très lisible, il y a une bonne prise en main. Comme je le disais dans l'introduction, Stéphane Godard ne se cache pas de toutes ces références cinématographiques. Celle qui est la plus visible, dirais-je, ce serait Dune. Alors Dune de Frank Herbert, on sent qu'il est très passionné, ces grandes étendues de sable, cet univers science-fictionnel, ces planètes. Mais il ne s'arrête pas là, il y a aussi les super-héros, donc Black Fury fera aussi allusion, ce super personnage avec une combinaison technologiquement hyper avancée, va peut-être rappeler aussi Mohamed Ali dans son côté tunique très noir comme ça, son grand signe fou, voilà, qui veut dire furie en japonais, va aussi rappeler le S de Superman. Alors Nembe de culture, de mythologie gréco-romaine, mais aussi de culture asiatique très samouraï, Stéphane Godard, je le vois plus comme un réalisateur, un metteur en scène, parce que son dessin au découpage aux petits oignons est très cinématographique. J'ai adoré m'émerveiller devant ces grandes planches très claires
où le point se focalise sur une action en priorité. On a l'impression d'être spectateur d'une scène d'animé ou de film avec en premier plan toujours de la végétation, des combats, c'est très rythmé, c'est très prenant, j'ai adoré. Et de par son côté très artistique, il a donné un code couleur à chaque tome. Donc le premier tome aura des tonalités or et noir qui donnent un certain panache très agréable à suivre, et dès qu'une couleur un peu comme le sang ou le vin que certains personnages boivent, eh bien ça sort du lot et ça sort de l'ornière, ça donne une certaine cohérence au titre. Le tome 2 sera quant à lui plutôt côté cuivre rouge, c'est magnifique, un côté volcanique que j'ai beaucoup apprécié. Alors tout ce qui est mise en scène c'est beau, tout ce qui est dessin c'est magnifique, mais le manga c'est aussi un propos. Pour ma part c'est 50-50, si le scénario ne suit pas, c'est rap à plat. J'arrive pas à croire que j'ai pu employer cette expression. J'avais un peu peur parce que lorsque j'ai découvert Black Fury, je me suis renseigné ici et là, j'ai vu des interviews, des vidéos et j'entendais beaucoup de références à des grandes œuvres cinématographiques, littéraires, des comics. Il y a de la science-fiction aussi avec Dune, avec Blade Runner, mais je me disais mais est-ce que ça va faire pas un pot pourri? Est-ce que ça va faire une œuvre à part? Et je suis ravi de dire que j'ai été agréablement surpris. Ce n'est que inspiration lointaine. Stéphane Godard a réussi à trouver une vraie cohérence dans son univers, un univers de science-fiction, un empire gigantesque qui régit plusieurs planètes. Alors oui, il y a une faune et une flore extraordinaires. Si vous allez lire Black Fury, voilà, il y a des monstres de partout, des robots, des mercenaires, des araignées singes, des gros tigres, des soldats géants, des fakirs, enfin tout ce que vous voulez, c'est génial. On voyage énormément et donc cet empire est mis à mal par l'alliance du Styx, une alliance de plusieurs planètes qui veut mettre à bas l'empire et notamment l'impératrice qui va de plus en plus mal. Pour se charger de maintenir la paix, eh bien c'est l'Ultimate Peace Organization, l'UPO, tenu par un triumvirat mais très futuriste, très classe, voilà, très Blade Runner là, avec des lunettes, des triplés qui mènent la vie dure à l'alliance du Styx. En figure de proue, ben, ce personnage de Black Fury, hyper classe, hyper badass, genre Captain America, un peu de gréco-romain, un peu de samouraï, en tout cas il est hyper badass et on en apprendra plus par des flashbacks. Comment il a été élevé, par qui, par des moines hyper puissants qui en feront une machine à tuer. D'une tragédie naîtra un amour éternel, un amour entre Black Fury et Sky. Sky, la femme fatale par excellence, qui formera Black Fury, notre héros, et qui formeront un duo de choc. Un titre Black Fury entre son héros, mais qui fait la part belle aux femmes sexy et aux femmes très fortes, à la personnalité très forte, qui tiennent les rênes du pouvoir au niveau galactique. C'est un fait assez rare. La méchante, la dirigeante de l'Alliance du Styx, Datura, qui détient des pouvoirs de préscience. J'ai adoré ce personnage. L'impératrice Meisha, qui est au bord du gouffre, et cette fameuse Sky, femme fatale. Les trois, que du bonheur. En tout cas, un titre non manichéen où il n'y a ni bien ni mal, ça j'aime bien. C'est pas ni tout blanc ni tout noir. Pas de preux chevalier. En tout cas, Black Fury, un héros torturé. On en apprendra plus, je l'espère, dans le tome 3. Une partenaire Sky aussi, eh bien, torturée également. Un empire sur le déclin. Une alliance de Styx qui s'allie avec des méchants, des contrebandiers, des mercenaires, et une organisation qui doit normalement faire régner la paix et qui est en sous-main cruel et qui a des méthodes pas très orthodoxe. Tout ceci forme un univers bien pensé qui peut aussi paraître très drôle, un humour très années 80 qui me parle beaucoup genre dans des films de Stallone et de Schwarzenegger, qui amène une petite touche très cinématographique, très ancrée dans le cinéma d'action de science-fiction des années 80-90. Entre enquête, voyage à bord de vaisseaux, découverte de planètes, mais aussi grosse bagarre, grosse punchline et gros coups de poing
bouquin dans la face. Black Fury m'a beaucoup étonné, m'a beaucoup surpris. Eh bien, c'est une vraie belle pépite que je vous conseille énormément. Depuis le début, depuis que j'ai découvert Black Fury, j'avais tendance à me retrouver au cinéma ou devant un animé. J'avais l'impression que les personnages allaient sortir tellement c'était bien fichu. Je ne suis pas surpris quand j'apprends que Black Fury sera prochainement un animé avec à la réalisation Stéphane Godard, il me tarde. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à découvrir Black Fury, la griffe du Styx, le tome 1, et Black Fury Adventure, la révolte de Sky, le tome 2. J'avais vraiment à cœur de vous faire découvrir ce titre qui sort de l'ordinaire, qui sort des cadres du manga et qui tente de se positionner dans une vision très cinématographique. Le cinéma, j'adore ça, j'adore la science-fiction, j'adore les super-héros. Black Fury, eh bien, ça me va totalement. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir Black Fury? Est-ce que ça vous intéresse? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je suis présent sur les réseaux sociaux à l'envers du manga, donc les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Je vous invite aussi à aller découvrir les autres titres en approche et plus anciens de Mao Édition, nouvel éditeur. Je vous invite tout simplement à lire Black Fury. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures dans l'espace, mais aussi dans l'espace. Ça veut rien dire cette affaire, j'ai essayé de couper.